La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Tu manges juste du popcorn quand tu vas au cinéma, toi, Sophie? Ben, hier soir, normalement, moi, j'aime, le popcorn, c'est bon. Moi, je mange des nibs. La petite réglisse rouge, Ah oui, je n'en ça. mange que quand je vais au cinéma. J'en mange pas le reste du temps, mais je deviens incontrôlable. Passes-tu à travers le paquet? Le sac. Au complet. Puis moi, quand on va au cinéma, je me mets toujours au milieu. Je vais avoir mon fils à ma droite puis mon chum à ma gauche. Puis là, il y en a toujours un des deux qui me dit « donne-moi ça. » N'importe ça. Non! Fatigant. Tu sais, Ben non, oui. mais c'est parce que achetez-vous vos propres Mais affaires. peut-être t'en achètes pas deux? Ben, c'est parce que, sais-tu combien ça coûte, ces patentes-là? C'est comme 8,95 pour un sac. Madame Picsou, ici, elle est pas d'accord. C'est moi qui est ministre des Finances à la maison. Oui, c'est Fait que parfait. faut C'est que, le même, ça marche. Bon. Je Fait que ferais mon pas sac. confiance à Martina avec mon argent, ça, c'est sûr. Ça, c'est une affaire. Pourquoi Alors, tu te sens obligé de faire un commentaire comme Parce ça? que Soit c'est dans un- la bienveillance, Benoît. Je suis dans la bienveillance. Ah, mon et œil, de toute ouais. évidence, vos affaires vont bien. Oui, Fait que il y a- mon Dieu que ça va bien. Alors, tu sais, il doit y avoir une raison à ça. Ah, et c'est Bibi. Ben, je le Les connais, bons Charles, je le sais bien. investissements, les bons Ben ouais, c'est trucs, parfait. les bons placements. D'ailleurs, je vais te confier mon portefeuille aussi. Non, quand même pas. Bon, alors tout ça pense pour pas dire que que ça j'étais au cinéma hier, mais c'était Ouais. une présentation spéciale, donc il n'y avait pas de nibs puis il n'y avait pas de popcorn. Ah, il n'avait pas? Non. Pourquoi? Ah non, c'était à la place des Arts, puis là, tout le Puis? monde se surveille, tout le monde est Personne n'a habillé les propre. munchies quand on va à la place des arts? Ben, c'est parce qu'il n'y a même pas de comptoir de friandises. Ah non, c'est Non. juste des gin tonic ou de l'alcool. Ouais, c'est ça, il y a quand même un petit bar. J'imagine que j'aurais Ils pu veulent acheter saouler des le monde chips. pour qu'il soit fin. Tu veux vraiment prendre du temps de ma Non, chronique je alors t'écoute. que j'ai plein de contenu à Ben, partager avec toi? vas-y. C'est pas grave. C'est correct, là, je peux commencer? Vas-y. OK. Alors, donc, c'était la première du film. Non, mais je te taquine, T'es-tu j'adore. habillé propre pour y aller, là? Une première, faut s'habiller propre. C'est une première, moi, est au Québec, là. Je le sais, Vous c'est pour ça que m'emmenez, là. je t'en parle. Ah, il y a quelqu'un qui avait comme vraiment une robe du soir. Ah puis oui? Quelqu'un qui était à ma droite, qui est un chroniqueur à Radio-Canada, a dit « Ah, elle est overdressed ». Fait que je me suis dit, j'ai bien fait d'aller là. J'avais un Ouais. petit pantalon, un très joli veston vert. Bon, parfait. Puis j'étais classe, j'étais propre. T'es juste Moi, je à la suis toujours ligne. habillée propre. Toujours sur la ligne. Habillé Propre, propre. mais pas- sur la ligne. Pas trop, Mais pas en tu sais, dessous. c'est pas un gala, c'est une Ben première. Non, c'est ça. OK. De toute façon, on n'est même pas allé au tapis rouge. Bon. As-tu comme des placards divisés? Comme, je vais travailler, ça, c'est mes vêtements de travailler. Ça, c'est une première ordinaire. Puis ça, c'est une première de luxe. Je vais t'expliquer quelque chose. Avant, il y avait comme pas vraiment de grosses différences entre comment je m'habille dans la vie puis comment je... Mais depuis qu'il y a ces charmantes caméras qui nous filment constamment, Oui. hein? Puis que là, ben, tu sais, je dirais, il faut que je me tienne comme du monde, j'envoie les épaules par en arrière. Oui. Bon, ben là, je fais plus attention à la façon dont je m'habille Comment? quand je viens travailler. Sinon, ben, tu sais, regarde aujourd'hui, là, quand même. Bon. Ah, on a réussi Oui. de course. Ah, c'est bon. Souliers de course. Et remarquez la flexibilité de Mme Durocher ici, capable de se mettre un pied derrière la tête grâce au gourou. Non, grâce au yoga. Yoga, le gourou yoga. Le gourou yoga. Bon, Fait que merci, on se reparle demain. Bon, allez. Il est-tu bon ce film-là? Testament. Le dernier film de Denis Arcand. Puis quand on dit dernier film, normalement, ça veut dire le dernier dans le sens le dernier en date, plus mais ça récent, risque ouais. d'être le dernier parce que ça s'appelle Ah ouais? quand même Testament. Bon. Ah oui, le vrai dernier, là. Ben, écoute, d'après moi, il va... Les institutions de financement, après ça, Ah risquent de... Ben, c'est quand... De grincer Il des a dents. des couilles. Il a des couilles, il a du front, il a du courage et il a de la ténacité. Denis Arcand, son cinéma a toujours été d'une lucidité exemplaire. C'est quelqu'un qui a été soit tant un miroir sur la société actuelle, telle qu'elle est, la société québécoise, évidemment, soit il prend des jumelles. Donc, c'est soit un miroir, soit des jumelles, et il voit à l'avance ce qui s'en vient. On pense, par exemple, je pense que c'est dans L'Âge des Ténèbres, où il y a une scène à un moment donné où il y a une réunion autour de la table et on dit on n'a pas le droit d'utiliser le mot nègre. Et ça, c'était il y a plus de 10 ans de ça. Là. C'est avant la controverse sur le mot en haine qu'on n'a même plus le droit de prononcer, etc.
On se rappelle dans un autre de ses films, le stade olympique à Montréal est transformé en des bureaux de fonctionnaires. C'est pas Jésus de Montréal, ça? Non, je pense pas. Je pense que c'est le film avec Marc Labrèche. Tu sais, il est comme fonctionnaire. Et puis, on se rappelle aussi... Mais c'est L'Âge des ténèbres, ça, avec Marc Labrèche. C'est ça. C'est ça. Et aussi, cette scène où t'as une femme qui rentre dans les bureaux gouvernementaux, qui est engagée par le gouvernement pour décider le placement des plantes, là, qu'est-ce qui est feng shui, qu'est-ce qui ne l'est pas. Toute cette espèce de dérive nouvel âge niaiseuse que Denis Arcand avait prédit. Bon, bref. Ce film-là, Testament, selon moi, est à la fois dans la catégorie miroir et dans la catégorie jumelle, c'est-à-dire c'est à la fois un constat de ce qu'est la société actuelle et de ce vers quoi on s'en va, parce que l'histoire est assez simple. C'est Rémi Girard qui joue le rôle d'un célibataire endurci qui a 70 ans, il est à la retraite, mais il continue à travailler un tout petit peu, et il est complètement dérouté par les dérapages, par la société dans laquelle on vit et dans laquelle il ne se reconnaît pas. Moi, ce qui m'a touché particulièrement, c'est son regard sur le milieu culturel. À un moment donné, le personnage de Rémi Girard est convoqué à une remise des prix. Comme le gouvernement québécois remet des prix en littérature. Et toutes les personnes qui gagnent les prix, c'est des femmes. Ce sont des femmes. Il est le seul homme. Et encore, c'est une erreur de personnalité, mais on va en parler après. Donc, c'est que des femmes. Elles sont racisées ou elles sont de l'identité de genre. Et ce n'est que ça. Et on comprend entre les lignes ce que nous dit, sans nous dire Denis Arcand, c'est que c'est pas tant les valeurs littéraires que les valeurs identitaires des récipiendaires qui a été pris en ligne de compte. Lui, on lui remet un prix et lui se rend compte, au moment où on lui remet le prix, qu'on l'a confondu avec Michel-Marc Bouchard. Il s'appelle Jean-Michel Bouchard. Et t'as le ministre de la Culture qui est là, qui remet des prix. Personne sait c'est qui vraiment Michel-Marc Bouchard. Parce que ces gens-là n'ont aucune culture. À un moment donné, il y a un des personnages qui parle de la ministre de la Culture en disant qu'elle a le quotient intellectuel d'une betterave. Elle a le quotient intellectuel d'une betterave. Ça, c'est dans un film de Denis Arcand, aujourd'hui, en 2023. Ce gars-là, il a des couilles pour décrire le milieu culturel québécois. Écoute, à un moment donné, il y a une scène où c'est une femme, évidemment, qui anime un magazine littéraire. D'ailleurs, c'est le seul reproche que je ferais au film de Denis Arcand, c'est que c'est le seul aspect non réaliste, c'est qu'il y a un magazine littéraire à la télévision publique québécoise. Non, il n'y en a pas, M. Arcand. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas à Télé-Québec, il n'y en a pas à Radio-Canada. Ça n'existe plus. Les livres, ça n'existe plus à la télévision publique en ce moment. Et donc, le livre s'appelle La folle des bouquins. L'émission s'appelle La folle des bouquins. Et l'animatrice, elle veut interviewer que des femmes. Il y a quelqu'un qui va voir le personnage de Jean-Michel Bouchard puis qui lui dit c'est parce que on va parler de la menstruation littéraire puis tout ça, fait que je pense que vous n'êtes pas à votre place. C'est sûr que c'est gros puis il y a un côté très caricatural dans le film de Denis Arcand. Mais l'effacement de l'homme blanc de plus de 50 ans, je sais qu'il y a plein de petits woke et de petits lapins qui vont nous dire « Ah, ben là, pourquoi vous braillez? C'est vous qui menez le monde depuis 2000 ans, puis tout ça, puis là, il faut faire de la place pour... » Ça n'en reste pas moins. Il n'en reste pas moins que ces gens-là ont bâti le Québec. Est-ce qu'on peut leur donner un petit peu la place qu'ils méritent? Puis c'est pas vrai qu'on va donner de la visibilité à des gens juste parce que ils correspondent à une description. Oui, ils correspondent à une description, puis là, il faut cocher toutes les petites cases. Et voilà. Bon, ben Denis Arcand, ça arrive quand? C'est le 5 octobre. C'est pour ça que je t'en parle un peu à l'avance, mais je suis tellement subjuguée, je suis tellement sous le charme de ce film-là. Ça va fesser fort. Le dernier Denis Arcand, ça va fesser fort. Merci pour l'infopub là-dessus. Sophie, merci. À demain. L'infopub, mais t'en fais, moi, de l'infopub.